Qui n'a jamais rêvé de voir les choses d'un autre angle? Vous savez, à vol d'oiseau, la perspective n'est pas la même. J'ai l'impression qu'il faut nettoyer l'ardoise des connaissances antérieures, un peu comme un enfant qui s'émerveille devant des choses inusitées. Son cerveau fait constamment de nouvelles connexions. Partir en voyage, pour moi, c'est avant tout exactement ça. C'est les gens qu'on rencontre, les sourires qu'on partage, les amitiés qui naissent, certaines pour la vie, d'autres le temps d'une étoile filante. Mais quand le train passe, et il passera, en voyage comme dans la vie, il faut saisir l'opportunité et sauter dans le wagon. Le train ne repassera peut-être pas de sitôt. Et puis si tu décides d'embarquer, eh bien tu vas te rendre compte que la vie est spéciale, qu'elle est belle, que la planète mérite qu'on la respecte, qu'on la découvre, qu'on l'aime et qu'on se la partage. On n'arrête pas de s'arrêter, c'est juste trop beau partout, je vous jure, là, j'ai du feeling! Prends un petit café à votre santé sur la route. Partir à l'aventure, c'est d'être en mesure de mettre sa maison un peu n'importe où. Et aussi, à ma grande surprise, d'être en mesure de se laver directement dans la forêt. Mais tout ça m'amène à vous raconter la fois où l'aventure a été poussée à ses limites. La fois où je me suis retrouvé sur le plus grand miroir de la planète. C'est pour ça que je voyage, pour des moments comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de limite entre le ciel et la terre. Le désert de sel en Bolivie est spectaculaire, mais aussi extrêmement dangereux. De par ses sols instables, en saison de pluie, on a malheureusement goûté à sa médecine. Les heures sont comptées, dans 24 heures je reprends l'avion, mais le problème c'est qu'on est pris dans le sel et dans la boîte. Dans l'alcôve d'une île, il n'y a personne qui peut nous voir, alors il faut qu'on trouve une solution pour sortir d'ici maintenant, rapidement. En situation de crise, l'adrénaline est présente et le mode survie est déployé. S'assurer de se nourrir et de s'hydrater pour conserver l'énergie qui sera vitale pour s'en sortir. Le petit poil vient de nous sauver la vie. On avait des œufs, on se fait des œufs à la coque, on va se faire du café. On a une mission. Un œuf à la coque. Donne un peu d'énergie pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'est mis. C'est ça l'aventure. Et malgré le fait que le camion a l'air destiné à mourir ici, il est crucial de garder son sang-froid pour trouver les solutions qui nous ramèneront à la maison. On vient de faire à manger, on vient de faire du café. Et là, les poêles, ça sert aussi à nous sortir du pétrin. Il faut savoir survivre. Alors là, il faut creuser ici pour éventuellement faire une pente plus douce et on va être capable de reculer après. Alors, écoute, on mange et on creuse. 3 heures passent à tout tenter. L'énergie diminue dangereusement. Alors là, on a dégagé alentour des roues avec les fameuses casseroles. Une chance qu'on les avait. Et puis, on prend les pierres, on va aller les disposer vraiment devant la roue pour avoir de la traction. Et là, on est tout crotté. Écoute, on a déjà été plus majestueux. Hey, vous voyez comme la persévérance, ça porte ses fruits. On a mis les pierres, ça n'a pas marché la première fois. La deuxième fois, ça a fonctionné, on a poussé. On vient d'arriver sur un terrain plus solide. Le moteur a des problèmes, mais au moins, on s'en est sorti. Puis je devrais être en mesure de ne pas manquer mon avion. On lâche pas. Encore une fois, la chance nous sourit et on s'en est sorti. Je pense que j'aime me mettre dans des situations rocambolesques. Je me sens vivre pour vrai. En y pensant bien, l'équipement que j'avais m'a probablement sauvé la vie. Écoutez, pour ma part, l'inconnu m'appelle, mais je vous souhaite une merveilleuse saison estivale remplie de voyages, de plein air, de famille, d'amitié et pourquoi pas d'un peu plus encore. Et nous, on se retrouve quelque part sur cette merveilleuse planète. Salut!